Mes petits vautours, mes petits vautours. Mes petits vautours, c'est parti pour une toute nouvelle vidéo. Je vous avais dit en story sur Instagram que j'allais vous proposer différents contenus liés à la maternité et à la grossesse. Alors vous le savez, je suis moi-même maman de 3 enfants, alors les grossesses et compagnie, je connais. Nous allons donc démarrer avec une vidéo sur la conception. Ah bah oui, parce qu'il faut bien le fabriquer cet enfant avant d'être dans l'étape tant attendue de la grossesse. Personnellement, je trouve que c'est un thème qu'on aborde pas assez souvent. Généralement, on voit plus des créatrices de contenu faire des vidéos une fois qu'elles sont enceintes et que finalement tout va bien. Mais je pense que c'est aussi important de parler de l'avant-grossesse parce que j'ai l'impression que de dire ouvertement qu'on essaie d'avoir un bébé, c'est un peu rare, un peu tabou. Peut-être que beaucoup ont l'impression que ça risquerait de leur porter malheur, que si elles le disent, elles vont jamais tomber enceintes, ou bien qu'il faut absolument que ce soit une surprise pour l'annoncer aux proches. Tu vois, tu as le truc un petit peu quand tu l'annonces et où tout le monde tombe des nues, hein, parce que personne finalement de ton entourage n'était au courant que tu allais faire un bébé. Mais je trouve que préparer l'entourage à la possible arrivée d'un bébé est tout aussi important que la préparation du couple. Et en plus, si vous préparez tout le monde, vous ne risquez absolument pas d'avoir des commentaires le jour de l'annonce, hein, du style « Ah, mais t'es encore super jeune, encore un bébé, t'en as pas assez? Oh là là, moi je suis sous le choc, hein, je vais devoir me faire à l'idée. T'es au courant que ta vie va complètement changer ?» Ou encore, hein, le fameux « Bonne chance, hein ». Alors entendre ce genre de phrase en début de grossesse, alors que toi, tu nages clairement dans le bonheur, c'est pas ouf pour le moral. Et ça peut provoquer des craintes et des angoisses chez la jeune maman. Par contre, je comprends parfaitement les femmes qui ne souhaitent pas dévoiler leur grossesse avant 3 mois, de peur par exemple de devoir annoncer une fausse couche. Vivre une fausse couche, c'est déjà un événement qui est réellement dramatique pour les futurs parents. Alors si en plus, il faut encore l'annoncer à Pierre, Paul, Jacques, le deuil risque d'être plus long. Évidemment, vous pouvez avoir, si vous le sentez, quelques personnes qui sont dans la confidence de votre grossesse et qui pourront, en cas de souci, vous épauler et vous aider. Alors, dans cette vidéo, déjà, j'avais envie de vous mettre dans la confidence. J'essaie d'avoir un bébé, mais ça, je pense que vous vous en doutiez et que vous le saviez. Mais là, ça y est, les essais ont réellement commencé. Comment faire, finalement, pour vivre cette période qui, on va pas se le cacher, est quand même super méga stressante. Pour ma part, j'ai beau avoir déjà 3 enfants et je sais donc que la machine fonctionne normalement convenablement, je ne peux absolument pas m'empêcher de rentrer dans cet état d'esprit un peu parano où je me dis que je suis déjà trop vieille, que plus rien ne fonctionne, que je suis stérile. Bref, je m'imagine 1 milliard de choses et quand on a vraiment envie d'avoir un bébé, quand c'est quelque chose qui est planifié et qui est décidé, je pense que c'est impossible de ne pas y penser constamment. Alors toutes celles qui viennent nous dire « Oh mais pense à autre chose, sinon ça ira pas », c'est impossible de penser à autre chose. Ce bébé, tu le veux là, maintenant, tout de suite, t'as pas envie d'attendre plusieurs cycles et je pense qu'on fonctionne pour la majorité toutes comme ça, sauf que entre ce qu'on a envie et ce que la nature propose, y a pas photo, c'est pas Uber Eats, hein, ça arrive pas dans la demi-heure. Ça peut d'ailleurs prendre du temps, parfois beaucoup de temps, et c'est totalement normal. Pourquoi? Parce que la fertilité varie énormément d'un individu à un autre, et puis n'oubliez pas que dans cette histoire, vous êtes 2. D'après les recherches et les dernières études sur le sujet, un couple va en moyenne essayer durant 7 cycles, donc 7 mois avant d'obtenir une grossesse viable. Et 97% des couples obtiendront une grossesse au bout d'1 an d'essai. Et ça, c'est ce qui est d'après les gynécologues normal en termes de timing, hein. Et c'est vraiment pour les couples qui n'ont aucun souci de fertilité et qui n'ont pas de soucis de santé, comme pour les femmes l'endométriose, des kystes aux ovaires, un sperme de mauvaise qualité pour les hommes et d'autres choses. Alors oui, je sais, quand on entend ces chiffres, on se dit « Mon Dieu, c'est long ». Et oui, en effet, moi-même, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Mais bordel, je vais jamais savoir tenir 1 an sans que ça fonctionne et sans péter un câble ». Et j'ai pourtant déjà 3 enfants, donc je n'ose même pas imaginer la frustration des femmes qui attendent leur premier bébé. Mais, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez réduire considérablement ce timing en aidant finalement votre corps et en apprenant à bien le connaître. Avant toute chose, vous pouvez préparer votre corps en mangeant plus sainement, en évitant ou en réduisant considérablement votre consommation de thé et de café, car on le sait, ils ont un impact sur la fertilité. Arrêtez de fumer
diminuer sa consommation d'alcool bien avant de commencer les essais bébés pour éviter de 1 le stress dû au manque de nicotine qu'on peut avoir pendant la grossesse, diminuer le risque de fausse couche en début de grossesse et surtout booster la fertilité car là aussi la cigarette est un véritable ennemi. Vous pouvez également pratiquer une activité sportive avec du renforcement musculaire, du yoga qui va également finalement vous permettre de mieux supporter les changements physiques qui seront dus à la grossesse. D'ailleurs pensez à mon programme sportif Me Time, il est parfait pour ça. Vous pouvez aussi prendre des vitamines prénatales 3 mois avant les premiers essais bébés et continuer évidemment durant toute la grossesse avec des vitamines du style Omnibionta que vous allez trouver en pharmacie. Tout ça vaut évidemment aussi pour votre homme, hein. On a tendance à tout nous mettre sur les épaules mais une grossesse ça se prépare physiquement à deux. Voici déjà ce que vous devez savoir impérativement sur votre cycle. Alors je parle ici évidemment d'un cycle classique et sans souci de santé. Il dure en moyenne 28 jours mais il peut varier entre 21 à 35 jours pour qu'il reste on va dire dans les normes. Il peut parfois aussi varier d'un mois à l'autre et ça à nouveau ça reste totalement normal. Pour concevoir un bébé il faut que la fécondation ait lieu et pour ce faire eh bien il faut d'un côté un ovocyte et de l'autre un spermatozoïde. Sinon sans ça va être compliqué. Il faut que nos deux protagonistes, l'ovocyte et le spermatozoïde, se rencontrent pile au bon moment. Et c'est là qu'il faut apprendre à connaître son corps, ses différents signaux et s'aider par exemple de tests d'ovulation. Je m'explique. Pour que la fécondation se produise, il faut avoir des rapports autour de la date d'ovulation. C'est ce qu'on appelle la fenêtre de fertilité. C'est le moment le plus propice pour augmenter vos chances de concevoir un bébé. Mais la grande question que tout le monde se pose, quand a lieu cette fameuse ovulation? Alors généralement, elle a lieu au 14e jour du cycle, mais à nouveau, ça va dépendre du nombre de jours de votre cycle. Vous me suivez toujours? Ça veut dire que ça peut être un peu avant le 14e jour ou un peu après si vous avez des cycles plus longs. Il existe plusieurs méthodes pour déceler son ovulation, de la moins chère à la plus chère. La première, c'est vérifier sa courbe de température. Vous avez l'observation de la glaire cervicale, c'est-à-dire vos pertes vaginales. Et ce que moi j'utilise et qui est vraiment super, c'est une application sur mon téléphone que je combine avec des tests d'ovulation. Grâce à mon application dans laquelle j'introduis chaque mois mes cycles, je sais plus ou moins à 2-3 jours près quand commencer à faire mes tests. Alors attention, apprenez à repérer les signaux de votre corps parce que les applications sont utiles certes, parce qu'elles aident vraiment à connaître le cycle, mais elles ne sont pas fiables à 100%. Je vous donne un exemple. Le mois passé, l'application a indiqué que mon ovulation avait lieu un lundi, alors que j'ai clairement senti physiquement qu'elle avait lieu le samedi juste avant. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire l'amour autour de cette date. Quand commencer les tests d'ovulation? Alors le premier jour de votre cycle correspond à votre premier jour de règles. Et pour ma part, eh bien je commence à faire les tests à partir du 10e jour de mon cycle. Dès que je rentre dans ma fenêtre de fertilité, on va pas se mentir, c'est la semaine du sport en chambre. Alors évidemment, certaines vont dire « Oh mais Jill, ça casse toute l'ambiance de faire ça comme ça, il faut laisser faire la nature, laisser faire les choses. » Je le comprends parfaitement. Si vous avez assez de patience, vraiment bravo à vous, parce que moi, très clairement, j'ai zéro patience et je préfère mettre toutes les chances de mon côté. Revenons à notre très chère ovulation. Là aussi, le timing est très important. L'ovocyte, une fois qu'il est libéré de la trompe, n'est fécondable que durant 12 à 14 heures. Après ça, il meurt. Super. Par contre, les spermatozoïdes, eh bien, ils peuvent survivre dans l'utérus durant 3 à parfois 5 jours. Les spécialistes préconisent donc d'avoir des rapports tous les 2 jours durant cette période qui est autour de l'ovulation. Alors pourquoi tous les 2 jours et pas chaque jour ou plusieurs fois par jour? Apparemment, à nouveau, d'après des recherches, le sperme a besoin de se régénérer. Il faut donc laisser un jour de repos entre les rapports, ce qui permettrait d'augmenter la quantité et la qualité du sperme. Mais malgré tout, n'oubliez pas qu'il n'y a aucune garantie que cela fonctionne du premier coup. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte qu'une garantie à 100% est totalement utopique. Et si je peux vous rassurer, le mois passé, j'ai vraiment tout suivi à la lettre et ça n'a pas fonctionné. Une étude révèle que sur 100 couples avec une fertilité normale, 25% seulement vont obtenir une grossesse au premier coup d'essai. Un autre facteur important est l'âge de la femme. À 25 ans, vous avez 25% de chance par mois d'avoir un bébé en faisant l'amour 4 fois par semaine. À 35 ans, ça descend à 12%. À 40 ans, on diminue encore à 6%. Et au-delà de 45 ans, les chances sont quasiment nulles. J'ai donc envie de vous dire que tomber enceinte, c'est un peu comme gagner au loto. Une fois que la fécondation a fonctionné, tout n'est pas gagné. Ah bah non. Pourquoi rendre la suite plus facile? Ce serait pas drôle. Après ça, il y a ce qu'on appelle la nidation. C'est le moment où l'embryon va s'implanter dans la muqueuse utérine. La nidation va en fait permettre à l'embryon de développer son placenta et de bien rester accroché tout au long de la grossesse. Et là, à nouveau, eh bien, il y a des risques que cela ne fonctionne pas et que l'embryon ne s'accroche pas bien. Vous ferez donc ce qu'on appelle une fausse couche précoce.
précoce en ayant finalement vos règles à la date prévue, et souvent d'ailleurs la plupart des femmes ne savent même pas en fait qu'elles ont eu une fausse couche. Durant les 3 premiers mois de grossesse, il existe également des risques de fausse couche, et sur ce point, j'aimerais vraiment qu'on arrête toujours de dédramatiser la chose auprès de celles qui en souffrent. On entend encore trop souvent « Oh mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois » ou bien « Oh mais c'est encore tellement petit, c'est pas comme si c'était un vrai bébé, t'inquiète, tout ça, ça arrive à tout le monde, bref, c'est la nature ». Il existe encore plein d'autres phrases dans le genre, et pour beaucoup de femmes, une fausse couche, c'est véritablement un drame en fait. C'est un échec, un sentiment de culpabilité qui est énorme à porter, c'est une déception, une tristesse qu'on n'imagine souvent pas. Alors s'il vous plaît, si dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui est en deuil, parce que oui, il s'agit d'un deuil, que la femme soit enceinte d'1 semaine, de 2 mois, de plusieurs mois, il n'y a pas de différence en fait dans cette douleur. Si vous connaissez quelqu'un qui vit ça, s'il vous plaît, ne lui sortez pas ce genre de phrase pour qu'elle aille mieux. Il faut comprendre, il faut accepter que c'est quelque chose de terriblement difficile à vivre. Il faut épauler et être une oreille attentive et surtout ne pas juger. Certaines le vivent évidemment beaucoup mieux que d'autres, et là aussi, il n'y a pas de jugement à avoir sur la durée d'un deuil. Avec tous ces chiffres et ces faits un peu effrayants, je vous l'avoue, j'ai vraiment pas envie de vous démoraliser ou de vous faire peur, mais je voudrais au contraire vous rassurer. Si ça ne fonctionne pas tout de suite, et si ça ne fonctionne pas du premier coup, c'est tout à fait normal. Il va simplement falloir s'armer de patience, et évidemment, l'impatience va prendre le dessus, mais si ni vous, ni votre compagnon n'avez de problème de fertilité, et que vous mettez en place toutes les méthodes dont j'ai parlé, ne vous inquiétez pas, votre bébé, vous l'aurez. Avant de clôturer cette vidéo, j'avais envie de vous montrer ce que moi j'utilise pour cette période de conception. Ce n'est absolument pas un placement de produit, ce ne sont pas des cadeaux que j'ai reçus, ce sont des articles que j'achète à la pharmacie. Je vous montre ça. Vous pensez que j'abuse ? Bon, un petit peu quand même. Bon, je vous explique tout ce que j'ai ici dans les mains. Je le rappelle, ce n'est pas un placement de produit. Je ne suis pas rémunérée par les marques dont je vais parler maintenant. Au niveau des vitamines prénatales, moi je prends les Omnibionta Pronatal. On peut les prendre à partir du moment où on a envie d'avoir un bébé et durant aussi le début de la grossesse. Simon, parce que oui, les hommes peuvent aussi prendre des vitamines. Lui, il prend le Folavit, c'est de l'acide folique. Ça va tout simplement augmenter la qualité du sperme et ça va éviter aussi de possibles malformations au niveau du spermatozoïde. Pour les tests d'ovulation, moi j'utilise le Clear Blue Digital. Attention, il en existe des différents, il y en a un qui est un petit peu moins cher mais il est moins performant parce qu'il va simplement vous dire si oui ou non vous ovulez, il va vous donner vos 2 jours les plus fertiles je pense, alors qu'ici on peut identifier les 4 jours les plus fertiles autour de la période de l'ovulation parce que vous avez un petit smiley qui clignote à partir du moment où l'appareil a détecté l'hormone qui est produite pour inciter l'ovulation, et puis vous allez avoir le petit smiley qui ne clignote plus, et là c'est vraiment pour vous dire c'est aujourd'hui qu'il faut le faire, c'est le jour de l'ovulation, donc vous le faites ce jour-là, le jour d'après, le jour d'avant, c'est le mieux, donc ceux-là ils sont vraiment top. Je les ai déjà testés sur le cycle passé et ça a très très bien fonctionné, c'était en tout cas assez clair au niveau de l'utilisation. J'utilise également ce produit qui s'appelle Conceive Plus, ce sont des petites pipettes avec un lubrifiant à insérer à l'intérieur du vagin. C'est bourré de vitamines et de calcium et ça va aider les spermatozoïdes à arriver là où ils doivent arriver. C'est très très bien pour les filles qui ont des problèmes de sécheresse vaginale par exemple ou qui n'ont pas beaucoup de glaire cervicale au moment de l'ovulation. En fait la glaire cervicale, je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, c'est vos pertes. Elles vont changer pendant votre cycle, vous allez le voir au moment de l'ovulation. Elles sont un petit peu plus collantes, un petit peu comme des filaments pour vraiment bien pouvoir absorber les spermatozoïdes et les amener. Et donc ça, très clairement, ça peut vous aider. Et puis, en termes de lubrifiant local, vous avez aussi le Conceive Plus. Ce sont des lubrifiants qui sont spécifiques pour les couples qui essaient d'avoir un bébé. Pourquoi ? Parce que les lubrifiants classiques peuvent être mauvais pour le spermatozoïde et tuer même les spermatozoïdes. Donc, il faut absolument éviter d'autres lubrifiants que ceux qui sont spécifiques pour la période de la conception. Voilà pour ce que moi, j'utilise en cas durant mon cycle pour essayer d'avoir un bébé. Je pense que je vous ai donné ici pas mal d'informations. Alors je tiens à rappeler que je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas médecin, je vous livre ici des informations suite à toutes mes recherches. Si vous avez la moindre question d'ordre médical, je vous invite évidemment à consulter votre médecin. J'espère que cette première vidéo sur le thème de la maternité, de la grossesse vous aura plu et qu'elle vous sera surtout utile. N'hésitez pas en commentaire à créer peut-être une petite communauté de soutien pour vous, pour celles qui sont aussi en SBM
bébés, un peu comme à l'époque les forums, on pouvait discuter entre nous, s'aider, se motiver. Je pense que c'est important de se soutenir mutuellement et de vivre cette aventure ensemble en étant soudés. Et puis dites-moi aussi si vous avez envie que j'aborde d'autres thèmes. Je vous dis à très très vite, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Ciao!